Jean-Luc Mélenchon, vous avez une histoire avec lui. Expliquez-nous. C'est un ami proche qui montre d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on fonctionne dans la connivence. Tout simplement parce que Mélenchon, c'est quelqu'un qui est député européen et qui pour moi a un emploi fictif, très bien payé. Il y va jamais en fait. Il y va jamais. Il a été pendant 2 ans et demi vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Il n'était pas présent et il se classe actuellement sur 751 députés, eurodéputés. Il est 731e. Ouais, mais on fait mieux. Bon. Et donc, imaginez vous soyez présent 50% du temps. Est-ce que vous seriez payé? Non, à mon avis, vous seriez même au chômage. Un député européen peut faire ça. Donc déjà, j'ai épinglé Mélenchon pour ses absences répétées. Et surtout, à chaque fois qu'il fait, à 2 reprises, il y a à peu près 1 an, j'avais montré qu'il avait boycotté la remise du prix Sakharov des droits de l'homme à un opposant cubain, mais discrètement, sans faire de conférence de presse. Il était sorti de la salle pour protester en son fort intérieur. Et moi, je l'ai appris, donc j'ai fait un papier là-dessus. Et après, 2 mois après, il refuse de voter une motion qui condamnait le régime biélorusse, qui est un régime néo-communiste, si vous voulez. Vous savez, avec le Loukachenko qui dit il vaut mieux être dictateur que PD. C'est quand même des moments magiques. Et donc, dans les 2 cas, je l'ai épinglé en disant, je suis désolé, ce comportement montre qu'il a une tendresse pour des régimes néo-communistes. Il veut pas que vous le posiez de questions. Et maintenant, il a, alors sur son blog, des tombereaux d'injures. Moi, j'ai jamais vu ça. Je veux dire, moi, je l'ai pas injurié. J'ai juste critiqué. Et lui, il injurie, me traîne dans la boue, me traite de feignasse, il supporte pas la contradiction, etc. Non, et voilà, il supporte pas la contradiction. Et jeudi dernier, là, on a atteint le summum. Je devais aller à l'émission de Thierry Ardisson, qui Salut les Terriens, voilà, qui est diffusée sur Canal+. Et à midi, elle doit être enregistrée le jeudi après-midi. Et à midi, coup de téléphone d'Ardisson me disant, non, Mélenchon s'oppose à ta venue. Et il me lit le SMS. Tu m'as invité 4 maires et Christophe Barbier, le patron de l'Express. Ce sont mes 2 pires ennemis. Ils sont pourris jusqu'à la moelle, ce que j'ai découvert à cette occasion, mais j'avais trop tard de le découvrir. Et donc, s'ils sont là, je ne viens pas. Et il fait du chantage. Il a fait du chantage, et le résultat, Ardisson, comme il a pris ça très tard dans la nuit de mercredi à jeudi, il n'avait pas d'invité politique, il a dû se plier au chantage de Mélenchon. Ardisson n'aurait pas dû céder. Moi, personnellement, ce que j'aurais fait, mais Ardisson n'est pas journaliste non plus, il est producteur, animateur, et donc moi j'aurais mis simplement l'effigie de Mélenchon, voilà, en disant, voilà, monsieur Mélenchon aurait dû être là, il n'est pas là, il boycotte, et on fait un vrai coup, moi je trouve. Les journalistes, on n'a pas à se plier à ce genre de choses, mais je comprends en même temps les journalistes politiques. Si chacun des hommes politiques agit comme ça à l'égard des confrères, vous imaginez, vous nous avez parlé. Il y a un candidat à François.